Sawadika, ce qui veut dire bonjour en thaïlandais. Mais je dis Sawadika parce que je suis une femme. Si j'avais été un homme, j'aurais dit Sawadikap avec un P. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui, sur les conseils d'une très chère amie, de vous initier un petit peu le minimum du minimum, dire bonjour en thaïlandais. C'est vrai, quand je vous réponds sur les différents commentaires des réseaux sociaux, généralement je vous dis Sawadika. Et c'est vrai que parmi vous, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui m'ont dit mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Alors voilà, je vous ai tout simplement dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits achats. Vous l'avez vu, il est beau mon chapeau. Voilà, un chapeau que j'ai acheté sur le site Lazada. Je vous en ai déjà parlé dans un haul précédent. Où là, donc c'est un chapeau en matière naturelle. Je l'ai choisi en écru. Et comme j'avais un dilemme, je ne savais pas quelle couleur choisir. Je l'ai pris également en couleur mocha. Voilà, il est très très beau aussi. Ils sont bien taillés. En fait, ce sont des tailles uniques. Et le prix, 85 bahts. Donc je vous mets l'équivalent. Ça fait un petit 2 euros. C'est vraiment pas cher. Une très très belle qualité. Et ce que j'aime, c'est que en fait, ils sont ajourés. Voilà. Donc entre les deux, mon cœur balançait. Il y avait même une autre couleur, une troisième couleur qui était un petit peu plus caramel. Et du coup, j'ai joué les chapeaux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc le salat qui est quasiment terminé. Il me reste juste des petites lampes à ajouter. J'ai choisi aussi, où j'ai acheté mes tapis en coco, j'ai choisi un joli panier. Donc c'est vrai qu'ici j'aime les couleurs naturelles, les matières naturelles. Et du coup, celui-ci je l'ai payé 300 bahts. Donc 300 bahts, on est à 8 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc il est très très joli. Une jolie finition avec du cuir. Et je l'aime beaucoup. Voilà pour mes petits achats. Maintenant, on va passer au salat. Donc vous pouvez voir, nous avons acheté en seconde main ces magnifiques canapés qui ont été faits sur mesure. Je sais qu'il y a des gens de Samui qui me regardent et je vous embrasse et je vous en remercie d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, c'est vraiment un très très bon plan. Il en reste encore quelques-uns à la vente. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur mon Insta en mode privé ou vous me contactez directement. Ou si vous me croisez dans la rue, vous m'interpellez. Et donc ces petits canapés, franchement, ils mesurent 140. Un petit peu moins. Ils ont un piétement en métallique. C'est une très très belle qualité. Ils ont un petit motif Chesterfield et ils sont très très beaux. Le piétement a été fait dans une armature métallique très très solide. Et quand on est dedans, franchement, une assise d'un confort. Donc nous, on a décidé de les mettre sous le salat puisque ils sont à l'abri. Et ils sont très très beaux. Alors vous allez voir, quand je vous ferai un home tour, parce que là nous avons encore des travaux, vous allez voir que je n'ai pas de style particulier. Moi, je favorise le mélange de styles avec des objets que j'aime et je vais choisir. J'ai pas un plan bien défini de ma décoration. C'est au coup de cœur, je marche au coup de cœur et ne trouvant pas de salon de jardin qui me convenait, qui nous convenait,
j'ai eu cette idée. Et franchement, je n'en suis pas peu fière. Puis en coco, qui ont été faits main aussi. Alors à savoir qu'ils mesurent 1,50 m chacun. Je les ai payés, pour ceux de Samouille que ça intéresse, je les ai payés 500 bahts pièce. J'ai acheté 2 autres pour mettre sous l'espace à manger, sur l'autre partie de terrasse. Voilà, donc nous avons agrémenté de belles fleurs, de belles plantes que nous avons achetées à la jardinerie. Celle en face du Tesco, pour ceux que ça intéresse. Les rideaux, bah, vous les connaissez, c'est ceux de chez Lazada. Pour info, les tringles tiennent toujours. Pour celles qui en doutaient, non, ça tient. Et du coup, nous avons acheté aussi en seconde main ces 2 tables qui vont avec les canapés. Voilà, 1000 bahts les 2. Les petites plantes qui vont venir créer une petite harmonie. Comme je vous ai dit, moi je suis sensible au feng shui, donc les plantes sont à part entière dans une décoration intérieure. Et les pots justement, je les ai choisis en terre cuite et je ne veux pas les peindre, hein, je veux les laisser en naturel comme ça. Donc voilà pour ce petit salle à tour. Ben, un petit café ce matin, rien de spécial. Il y a un nouveau truc qui vient d'ouvrir juste à côté de la maison. Attendez, je m'enlève ça. C'est The King of Bread. Il y en a 3 sur l'île, c'est le 3e qui vient d'ouvrir à peu près à 300 mètres. C'est très sympa, c'est une boulangerie en fait avec une vue très sympa. C'est sur la mer, c'est à 300 mètres d'ici. On vous montre. King of Bread, le cob. Ah ouais, il y a une petite boutique là. Ils ont ouvert. Rapide, hein. 2 minutes après être parti. T'auras envie d'un pain au chocolat ou... Ouais. Oui, un pain au chocolat. Espresso ou americano? Espresso, s'il te plaît. Je t'ai pris un expresso avec un pain au chocolat. On va les tester. Ma petite Véro, je te dédie le pastéis des Nada. Là, il y a vraiment du très très bon pain. La boutique est sympa, hein. Sawadika. Alors, vieille maison de pêcheurs. Ils ont gardé que le toit, les murs, et puis un étage là-bas. L'escalier est neuf, mais sinon, c'est tout du vieux.
Et voilà. Alors sur l'île ici, nous sommes à Watanon. C'est un village de pêcheurs. Alors les bateaux sont juste derrière la jetée, là-bas on les voit pas d'ici. En même temps le petit déjeuner c'est rigolo parce que on est au pain au chocolat café, il est 11h15. Il fait déjà super chaud. J'en ai dans les dents. Ça va? J'en ai pas partout. Chocolat. Donc vous pouvez prendre votre petit déj ici, face à la mer. Tout est bien ventilé, hein, il y a des super ventilos partout. Vous pouvez déjeuner, vous pouvez dîner. Tout y est très 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 bon. C'est pas forcément excessif par rapport à d'autres restos, mais le cadre est vraiment... Il y en a plusieurs sur l'île de Koh Samui, des Kob. Et Fisherman sur la Main Road, c'est le premier, le Kobe, le King of Bread. Après il y en a un deuxième qui est ouvert à Bangkok, sur la plage jusqu'à côté du port. C'est le King of Bread by the Sea. Très très bien aussi sur une plage, il est beaucoup plus grand qu'ici quand même. Et celui-ci a ouvert il y a 2 ou 3 jours, je crois, avant-hier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.